Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la série animée Has Been Hotel, sortie sur Prime Video en début d'année, là il y a même pas un mois, donc début 2024. Alors, tout d'abord, pour commencer cette critique, j'aimerais un petit peu commencer par dire comment j'ai découvert cette série-là. Parce que, pour être honnête, cette série, même si elle est sortie très récemment, là les 8 épisodes sont sortis début d'année, ça fait un bon petit moment qu'il y a une communauté qui se crée autour de cet univers-là, alors que la série n'avait même pas commencé. Donc il faut savoir qu'à la base, cette série-là a été créée par une animatrice indépendante. Et pour ce faire, elle s'est servie du financement participatif. Je ne saurais plus vous dire quelle plateforme elle a utilisée parce que j'ai pas retenu. Mais elle a expliqué son projet, elle a reçu un gros succès. Et elle a sorti un pilote. C'était en France, il est sorti en 2020 le pilote. Donc c'est l'épisode 0 de la série quoi. Qui avait même été doublé en français. Il est d'ailleurs trouvable sur YouTube gratuitement, sur la chaîne YouTube de la créatrice. Et du coup, ce pilote a amassé une communauté gigantesque autour de cet univers et ils se sont mis à créer des chansons, des fanfictions, des animations, alors que la série avait même pas encore commencé. Et du coup là, début 2024, ça y est, la série officielle est apparue sur Prime Video, donc ça a été un grand plaisir pour les fans de Has Been Hotel. Et pour être honnête, même si la série je n'avais déjà entendu parler avant, bien évidemment le nom me disait quelque chose quoi, ben je connaissais pas, j'avais même pas vu le pilote, j'ai jamais regardé, ça m'intéressait pas spécialement. Et j'ai une pote à moi dans mon lycée qui est une grande fan de cette série. Et du coup, vu que la série est sortie il y a pas longtemps, bah, du coup elle était comme une folle, elle m'en parlait beaucoup. Et elle m'a fait écouter une chanson qui venait de cette série qui s'appelle Poison. C'est une des chansons qui vient de la série. Et que je vous mets aussi en description si ça vous intéresse. Et j'ai adoré cette chanson là, mais je suis devenu addict, je sais pas pourquoi. J'ai fait que l'écouter en boucle, en boucle. Et c'est là où je me suis dit, vu que j'ai Prime Video, ben pourquoi pas regarder la série du coup. Avant ça, ma pote m'a quand même conseillé de regarder le pilote sur YouTube. Il dure 30 minutes, il est un peu plus long que les autres. Mais apparemment il est très important pour comprendre l'histoire, donc je l'ai regardé. Et j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai continué, j'ai vu toute la série. Et je vous dis directement mon avis, j'ai adoré cette série là. Donc merci à cette pote, je ne dis pas son nom, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo, merci à toi. Parce que j'ai tout simplement surkiffé, ça a été un énorme kiff. Pour commencer, on va faire un petit résumé de la série. Alors je vais pas dire grand chose dans ce résumé là, vous allez voir, parce qu'il y a une raison. Le résumé que je vais vous faire, c'est littéralement tout ce que je savais sur la série avant de la commencer. Et j'ai adoré la série, donc je me dis que vous faire le même résumé que j'ai eu, peut-être une bonne idée. Donc en gros, cette série là se passe en enfer, hein. On est dans un monde dans lequel l'enfer et le paradis existent. Hein. Et du coup en enfer, il y a la princesse des enfers, qui s'appelle Charlie Morningstar. Et ce qui est incroyable avec cette série, ce qui est original, c'est que on est en enfer, hein, c'est un univers dégueulasse dans lequel tout le monde se viole, tout le monde s'entretue, c'est dégueulasse, c'est des cannibales de partout. C'est une série pour adultes, hein, donc c'est abominable. Et la princesse, elle est vraiment, ben pas comme ça finalement, elle est adorable. C'est une vraie princesse Disney, elle arrête pas de chanter tout le temps dans la rue et tout. Elle adore les arcs-en-ciel, elle aime les couleurs vives et tout, elle aime la joie, c'est assez ironique. Et elle a une idée, c'est de créer un hôtel pour faire la rédemption d'âmes. C'est pour que les âmes des enfers, les démons des enfers, puissent être réhabilités et pouvoir intégrer le paradis et se faire pardonner leurs actes. Et donc elle va créer un hôtel du nom de Has Been Hotel. Alors avant de commencer de dire ce que j'ai pensé de la série sur Prime Video, j'aimerais d'abord parler du pilote pour vous dire à quel point le pilote c'était pas un énorme coup de cœur dès le début en fait. Ce pilote là a créé une énorme communauté, c'est grâce à ce pilote là que tout le monde s'est mis à adorer Has Been Hotel alors que la série était même pas sortie. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre le pilote, je l'adore pas tant que ça en fait. Alors clairement, les qualités de la série sont aussi dans le pilote. Les personnages sont géniaux, l'humour est hilarant sur certaines scènes. Et encore dans le pilote, je trouve qu'il est pas non plus extraordinaire, c'est moins réussi que la série, je trouve l'humour, mais quand même ça fait sourire à pas mal de moments. Le concept est génial, les chansons sont magnifiques, et les personnages sont intéressants. Donc toutes les qualités de la série sont dans le pilote. Mais le problème, c'est l'animation. Le pilote n'est beaucoup moins bien animé que la série. C'est pour ça que j'hésite à vous demander de commencer par ce pilote là. Si vous avez Prime Video, commencez plutôt par la série et regardez peut-être le pilote un peu plus tard. Le pilote est important dans l'histoire parce que ça raconte comment tout a commencé et beaucoup de personnages qui sont très importants dans la série sont introduits dans ce pilote. On comprend comment ils ont intégré l'hôtel, du coup c'est très important en soi. Mais
c'est vrai que moi pour le coup ça n'a pas été un énorme coup de cœur au début. J'aimais beaucoup l'originalité, mais voilà, c'était pas non plus un énorme kiff. Donc l'animation en plus, j'ai dit, fait assez amateur. Bon, c'est pas dégueulasse du tout, hein, c'est très joli comme animation. Mais clairement on n'est pas au niveau aussi magnifique que la série. Par contre, après, j'ai décidé de commencer la série sur Prime Video. La série est composée donc de 8 épisodes qui durent tous 20 minutes. Et j'ai adoré, j'ai tout simplement surkiffé. Ça va être dur de devoir dire tout ce que j'ai aimé dans cette série. Je vais d'abord parler des points positifs. Tout d'abord, ce que j'adore de cette série, c'est son animation et son esthétique. C'est juste magnifique, que ce soit les designs des personnages, le design de Charlie en plus, la princesse des enfers, le personnage principal entre guillemets. Je trouve qu'elle est super stylée avec sa tenue rouge, avec son regard. À la fois elle fait très joyeuse, très mignonne, très princesse Disney et tout. Mais à la fois dans certaines scènes on voit bien que quand même c'est un démon, on voit quand même. On voit des cornes qui lui poussent à certains moments, on voit ses yeux qui deviennent rouges, et même tous les personnages de manière générale, tous les démons de l'hôtel, tous les personnages ont une apparence méga stylée. Surtout Angel Dust, un des résidents de l'hôtel, qui je trouve a un design magnifique. De toute façon, tous les personnages ont un design tout simplement excellent. Et maintenant, on va pouvoir parler du plus grand point positif de cette série, les personnages, tout simplement. Alors pour ce faire, je pense que je vais parler... Alors ça va être un peu spoil peut-être, je sais pas trop, je vais juste dire ce que je pense des personnages, donc c'est pas trop un spoil en soi. Je vais faire une description rapide des persos principaux aussi. Donc si vous considérez ça comme du spoil, quittez la vidéo, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais je vais tout faire en tout cas pour pas révéler des trucs trop importants. D'abord le personnage principal, Charlie Morningstar, la princesse des enfers. J'en ai déjà assez parlé, elle est génialissime, c'est un personnage à la fois adorable et un personnage qui crée un contraste magnifique parce qu'elle règne sur un royaume absolument abominable et pourtant elle est toute joyeuse. C'est un personnage vraiment génial qui crée des scènes vraiment hilarantes. Ensuite on a Vaggie, la copine de Charlie du coup, qui est une ancienne militaire et je vais pas pouvoir dire grand chose de plus sur elle pour le coup, parce que sinon ça serait un petit peu du spoil, donc je vais éviter. Ensuite on a, je vais dire dans l'ordre d'arrivée des personnages dans la série, Angel Dust, qui est un des résidents de l'hôtel du coup, c'est un acteur porno, ouais je vous ai dit c'est une série pour adultes, hein. Un personnage du coup qui va à l'hôtel seulement... En fait, si vous voulez, il y croit pas vraiment à ses rédemptions. Lui, il va là-bas surtout pour traîner à la base et pour avoir un endroit où dormir. Parce qu'il a pas envie de dormir dans son studio, quoi. Et voilà, il sait bien qu'il n'arrivera jamais à se faire racheter de ses actes, en fait, si vous voulez. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Déjà, de 1, la chanson Poison dont j'avais parlé vient de ce personnage à la base. Et la scène dans laquelle il chante cette chanson, même si la scène est très explicite sexuellement parlant, genre vraiment c'est pas à montrer à tout le monde, c'est du pur porno la scène, hein, totalement, mais c'est tellement bien fait, la réalisation, l'esthétique, c'est juste brillant je trouve. Ensuite nous avons Husk, le barman du coup, c'est un personnage dont j'ai pas grand chose à dire, je l'aime beaucoup personnellement, il est assez attachant, il a une personnalité assez intéressante et il est assez attachant, mais c'est pas mon préféré, ça c'est sûr. Ensuite nous avons Alastor, le démon de la radio. Ouais, c'est un démon, il représente la radio. Cherchez pas à comprendre. Un personnage qui est montré un peu comme le personnage le plus dangereux de la série. Enfin, on le présente vraiment comme ça, comme une abomination, comme le diable en personne, quelqu'un d'abominable et de très dangereux. Et il y a des scènes où il fait très peur d'ailleurs. Mais lui, il a intégré le Has-Been Hotel parce qu'il sait pour lui que... Pour lui, si vous voulez, c'est impossible de se racheter de ses actes. Donc, il va là-bas. Juste pour humilier un petit peu l'hôtel et pour voir à quel point ils vont se foirer. En fait, il va les aider, il va beaucoup aider l'hôtel d'ailleurs, il va créer une réception magnifique, il va inviter des nouveaux membres du personnel pour remplir l'hôtel, mais il fait ça uniquement pour après pouvoir en parler à la radio pour pouvoir humilier Charlie. Voilà, donc il croit pas au projet, mais sans vouloir il les aide quoi, donc c'est assez original et j'aime bien comme principe, c'est marrant. Ensuite, nous avons... un de mes personnages préférés de toute la série, Nifty. Alors ce personnage là est venu avec Alastor du coup. C'est une petite fille du coup, cyclope avec un gros œil au milieu du visage et qui est la bonne de chambre du coup, c'est elle qui fait le ménage. Elle est complètement starbée. Ce personnage il a aucun sens, c'est un personnage extrêmement sadique, elle aime la violence et
Elle te balance de ses dingueries des fois dans la série, putain, mais tu te dis, mais c'est un monstre, elle est pire que tous les personnages réunis. C'est limite le seul personnage de la série où tu te dis, ok, elle, si jamais si elle arrive pas à devenir gentille, c'est normal, elle, c'est impossible. C'est un personnage qui, pour le coup, n'a. Ça, si, c'est un peu un des défauts pour le coup, c'est que ce personnage-là, pour l'instant, n'a pas encore eu d'arc sérieux sur elle. On ne sait pas encore sa vie, son histoire, on ne s'est pas encore trop intéressé à elle. Ce personnage, c'est surtout une blague pour l'instant. Après, on verra si dans les prochaines saisons, il le développe mieux, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà, c'est surtout une vanne. Et une vanne qui, personnellement, me fait beaucoup rire. Et je pense que c'est tout. J'ai fait le tour des habitants de l'hôtel. Il y en a d'autres qui se rejoignent au cours de la série, mais je vais pas vous les spoil. Et on va parler d'autres points positifs. Tout d'abord, on va parler des chansons. C'est pas non plus le plus gros point positif de la série, je trouve. Attention, certaines chansons sont magnifiques, je trouve. Mais la grande majorité des chansons, je les ai pas retenues personnellement. Genre je regardais, c'était dynamique, genre je trouvais ça cool, je trouvais ça agréable à écouter, mais c'est pas pour autant qu'elles m'ont méga marqué, je me disais pas oh là là quel chef-d'œuvre cette chanson, non je me disais juste ouais c'est sympa quoi. Mais il y en a certaines, pas toutes, mais il y en a certaines qui sont restées gravées dans mon ADN et que j'écoute quasiment tous les jours quoi. Déjà évidemment Poison, la chanson de Angel Dust qui est génialissime. Ensuite, on a la chanson qui se passe dans le faubourg cannibale. J'ai pas le nom de la chanson, donc voilà, je vous dis à quel moment elle se passe. C'est quand ils vont dans une ville de cannibales, à un moment, il y a Charlie qui chante cette chanson. Et on a aussi la chanson que Vaggie chante à Charlie. C'est une des scènes les plus romantiques et les plus belles de la série. Ensuite, autre point positif que j'adore, évidemment, c'est l'humour. Ça, c'est vraiment géré avec brio, l'humour. Bien mieux que dans le pilote de la série. Il y a des scènes, mais je vous jure, mais qui m'ont fait exploser de rire. Par exemple, mais j'étais dans le bus par exemple et je regardais le Prime Video sur mon téléphone. Il y a des scènes, j'avais un fou rire en beau milieu du bus. Ça m'avait enlevé la gêne d'être dans un bus si vous voulez tellement, mais c'était hilarant quoi. C'est l'humour, il est évidemment très sombre, hein, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour morbide. C'est une série pour adultes, je vous le rappelle. Donc c'est très des fois très macabre, des fois très vulgaire, des fois aussi. Mais c'est vraiment très drôle et pour moi c'est géré avec brio sérieusement. Aussi ce que j'ai adoré dans cette série c'est les émotions que transmet la série. Alors là ça peut paraître ne pas être un point positif en soi, mais putain mais il y a des moments, l'émotion elle est à pure quoi, c'est la relation entre les personnages sont très réussies dans cette série là. En fait au début si vous voulez quand j'ai commencé à regarder la série, c'était vraiment juste une comédie pour moi, juste des personnages qui sont juste abominables mais qui traînent dans l'hôtel parce qu'ils ont que ça à faire. Et Charlie qui est adorable, qui est une princesse Disney qui essaie de les rendre gentils, etc. Mais elle y arrive pas du tout et c'est ça qui est drôle. Et j'en étais à un stade où je me disais, mais en fait la série ça va être que ça finalement. Les démons qui sont dans cet hôtel là, jamais ils vont être réhabilités, je veux dire, ils sont trop horribles, ils sont trop... c'est impossible de les changer quoi. Et je pensais que ça allait pas du tout évoluer. Et ça prend du temps à évoluer, c'est vrai. Et je vous rassure, l'évolution se fait au bout d'un moment. Et c'est juste tellement beau. Des personnages qui se détestent à la base, normal c'est des démons, mais qui ont des relations qui n'ont rien à voir, qui ont une personnalité qui n'ont rien à voir, pour finir par vraiment s'apprécier et devenir amis. La relation entre Angel et Husk, le barman du coup et l'acteur porno là, leur relation qui évolue notamment dans l'épisode 4, c'est juste merveilleux sérieusement. Et surtout, mais la vie de certains personnages sont vraiment mais touchants quoi. Par exemple Angel Dusk, du coup, l'acteur porno là, il a une vie mais tellement touchante. Il y a une scène notamment dans ce fameux épisode 4 qui lui est dédié un petit peu. Une scène dans laquelle il est dans la rue et dans laquelle le barman lui dit qu'à l'hôtel il n'a pas besoin de se comporter comme une star, de faire le mec sexy et tout, ça sert à rien et qu'à l'hôtel il l'apprécie comme il est. Et là, il te balance un monologue Angel qui m'a vraiment mais touché quoi. Il dit que ce n'est pas du cinéma pour lui, qu'il n'a pas le choix d'être comme ça. Parce que c'est la seule façon qu'il a pour être heureux dans sa vie, c'est juste bouleversant. On se rend compte que sa vie est pourrie évidemment, et c'est la débauche totale, je veux dire. C'est bon déjà, son métier ça lui plaît en soi, je veux dire, le métier en lui-même, l'acte en lui-même lui plaît. Mais il est obligé de faire tellement de choses qui ne lui donnent pas envie, comme le fait qu'il se fait abuser par son réalisateur qui est un pur psychopathe. Bref, il a une vie extrêmement compliquée et extrêmement touchante. Et sa relation avec le barman va finir par réussir à faire de lui une meilleure personne. Et petit à petit, ça va faire ça avec tous les personnages qui vont finir par devenir de grands amis, tous un par un. Et pourtant, croyez-moi qu'au début, j'y croyais pas du tout, mais ouais, ils finissent vraiment par devenir amis au bout d'un moment.
et les émotions sont tellement réussies de manière générale. Par contre, il y a un défaut que j'ai avec la relation des personnages, c'est la relation entre Charlie et Vaggie, donc les deux dirigeantes de l'hôtel. Alors, ce que je vais vous dire, ceux qui ont vu la série, vous allez trouver ça bizarre. Je suis très con, attention. Je n'ai compris qu'à partir du 5ème épisode qu'elles étaient en couple. Je l'ai compris qu'à ce moment-là. Quand j'ai vu qu'elles dormaient dans le même lit, je me suis dit, ah bah elles sont en couple en fait, j'avais pas compris. Alors là, vous allez me dire, mais t'es con Steve, c'était évident, je veux dire, elle s'appelle ma chérie et tout, c'était évident. Ouais, mais je sais pas, moi je croyais que c'était affectif. Je suis vraiment trop con comme type. Mais oui, ça vient sûrement de moi parce que je m'en suis pas rendu compte. Mais pour moi, ça vise un réel défaut. Pour moi, la relation amoureuse entre Charlie et Vaggie n'est pas très bien gérée, je trouve. Je veux dire, la preuve, je l'ai remarqué que très tard qu'elles étaient en couple. Et de manière générale, leur relation n'est pas beaucoup développée. Le seul moment où leur relation est très très bien développée, c'est lors de la chanson qu'elle chante avant l'épisode final du coup. Au début de l'épisode final, il y a une chanson qu'elle chante qui fait très Disney comme d'habitude, qui est tellement touchante. Là, c'était réussi, je me disais. Là, elles sont mignonnes, là, elles sont adorables, leur relation est magnifique, elles ont une belle complicité. Là, ça marchait. J'aurais aimé qu'il y ait ça pendant toute la série. J'aurais aimé que leur relation reste comme ça, parce que dans la série, malheureusement, bah, c'est moins développé que ça. Maintenant, quand je revois des extraits, je me dis, ah oui, il y avait quand même des signes évidents qu'elles étaient en couple. Mais voilà, leur couple saute pas aux yeux. Et c'est pas le fait qu'elles s'embrassent pas ou des trucs comme ça, non, ça on s'en fout, je veux dire, c'est pas. Elles sont pas très démonstratives à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui compte, je veux dire, juste. Ils montrent pas à quel point elles tiennent l'un à l'autre. Enfin, si, elles le montrent des fois, mais pas assez souvent, je trouve. C'est dommage parce que c'est un couple adorable qui avait beaucoup de potentiel, donc j'aimerais que ça soit un peu plus développé par la suite. Ensuite, le plus gros défaut de la série pour moi, c'est les méchants de la série. Alors, sur le principe, c'est du génie pour moi. Les méchants, c'est les anges du paradis. C'est eux les grands méchants. Et c'est des énormes enculés. C'est ça qui est drôle, le contraste. C'est que en enfer, bon, c'est des monstres aussi. Mais au paradis, ils sont pas mieux. Les anges, mais ils arrêtent pas de dire des insultes toutes les 2 minutes. Ils arrêtent pas de s'insulter. Et pourtant, c'est censé être des anges, quoi. Et ça donne un contraste. Vraiment, c'est. On s'attend pas du tout voir des anges parler comme ça. Et c'est assez réussi à ce niveau-là. Par contre, il y a un épisode dans lequel Charlie va au paradis pour parler aux anges de son projet de réhabiliter des âmes. Et ça m'a pas plu du tout par exemple. Je veux dire, le problème c'est que le grand méchant de la série, la espèce de grande ange là, la femme, j'ai plus son nom, désolé, celle qui dirige un petit peu le tribunal là, et bah ça m'a pas plu du tout ça. En fait, c'est pas intéressant, c'est pas un méchant qui m'intéresse du tout. En vrai, le seul méchant qui est vraiment intéressant dans la série, c'est Adam. Oui, Adam. Adam, c'est le premier humain, vous savez, selon la Bible, là, qui est le tout premier homme sur Terre. Et ben, dans cette série, il est mort, du coup, maintenant, c'est un ange. Et ils ont fait un sombre trou du cul. C'est vraiment... il est abominable, il arrête pas de jurer, il arrête pas de dire des insultes, il est vulgaire comme pas possible. Et surtout, mais c'est une grosse merde, quoi, il est juste méchant. Et lui encore, ça va, il est drôle parce que les insultes qu'il te balance à certains moments, mais c'est juste hilarant. Mais à part ça, le problème c'est que les méchants de la série ne sont pas intéressants. Et de manière générale, il y a des moments dans la série, il n'y en a pas beaucoup heureusement, mais il y a des moments où je me suis vraiment fait chier. Par exemple, les moments où t'as les grands du paradis là qui parlent politique, qui parlent de leur univers et tout, bah ça m'intéressait pas. C'est un peu le même problème qu'on a dans la série Arcane sortie sur Netflix si vous voulez. Il y avait des moments qui me plaisaient énormément, mais il y avait des moments où juste il y avait des grands politiciens qui parlaient politique qui m'intéressaient pas. Bah là c'est un peu pareil je trouve. Il y en a moins heureusement, mais quand même c'est pas intéressant ces moments-là. Et le pire voilà, c'était la scène dans le tribunal, et là ça m'a énervé pour le coup. Le personnage la grande méchante, là, l'ange qui dirige tout le monde, elle est insupportable et inintéressante au possible. Alors, vous allez me dire, oui mais c'est réaliste, c'est un personnage qui est cohérent. Oui, le personnage est cohérent et réaliste, mais ils l'ont pas rendu intéressant et ça c'est un problème pour moi. Je veux dire, un personnage peut être méchant, il peut être abominable, il peut être un vrai monstre, il peut avoir des raisons aussi de faire tout ça, c'est possible parce qu'elle a des raisons de faire tout ça, mais il faut le rendre un minimum intéressant. Je veux dire, par exemple, Michael Myers dans Halloween, c'est juste une abomination. Pourtant, il est méga intéressant à suivre. Là, il y a zéro intérêt de la suivre, elle a aucune personnalité, elle est juste insupportable. En gros, tout ce que je développe en voyant ce personnage, c'est juste de la haine. Donc ça, ouais, c'est dommage. Il y a le potentiel d'en faire un bon personnage, je pense. Mais pour l'instant, c'est un personnage qui, pour moi, ne sert à rien et qui est juste insupportable. Et de manière générale, tous ces moments de politique, je veux dire, où ils se sont mis à dire
que s'il faisait des choses aussi horribles sur les démons et qu'il maltraitait l'enfer à ce point-là, c'était pour le bien des anges. J'ai hâte qu'il développe ça par la suite, parce que là, pour le coup... Bon, évidemment, ce que font les anges, c'est horrible dans cette série, mais... Là, pour le coup, c'est même pas crédible, je trouve, je veux dire. Les raisons pour lesquelles ils font des exterminations... Bon, là, c'est un spoil, désolé. Mais oui, les anges, régulièrement, vont en enfer pour faire des exterminations pour tuer des démons. Les raisons pour lesquelles ils font ça... Elles sont nulles, les raisons. Je veux dire, c'est pas juste des raisons un peu bizarres... Je veux dire, c'est un méchant, je veux dire, normal que leurs raisons sont pas justifiables, entre guillemets, mais c'est quand même censé être un minimum crédible. Là, c'est même pas crédible, je me dis, mais c'est complètement con comme explication, quoi. Ça m'a pas plu du tout à ce niveau-là. Mais donc, voilà, ça, j'espère encore une fois que ça soit développé mieux dans la suite de la série. Ensuite, ben, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur la série. Je l'ai adoré dans l'ensemble quand même, malgré ces deux gros défauts qui m'ont pas plu. Je l'ai vraiment adoré. Je vous conseille de la voir, si vous avez Prime Video, foncez, n'hésitez pas. Et sinon, si vous êtes intéressé là tout de suite maintenant, essayez de voir le pilote. Il est sur YouTube, il dure 30 minutes, il est en VF. L'animation est pas très jolie et l'ambiance est moins bien gérée que le reste de la série. Mais ça vous montrera l'ambiance. Ça peut être un bon début de commencer par là, je pense. Je sais pas, je suis assez mitigé sur ce pilote là. Mais je le mets quand même dans la description si ça vous intéresse. Il y a également... avant de vous quitter, il faut aussi savoir qu'il y a une autre série qui a été faite dans cet univers du nom de Helluva Boss. Cette série est sortie seulement sur YouTube et se passe dans le même univers que Asbin Je n'ai pas encore vu cette série, mais j'ai pour projet de la voir. Et quand je la verrai, j'en ferai une vidéo pour dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Parce que pour l'instant, elle a l'air de m'intéresser moins qu'Asbin Je suis pas très enthousiaste à l'idée de la voir. Mais pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire surtout pour me dire ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue. Et n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!